Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour un make-up full action. Donc il y a quelques catégories où je vais pas avoir de produits, notamment le spray fixateur parce qu'en fait j'avais deux sprays de chez Action que j'ai terminé tous les deux, donc du coup j'en ai plus. Et comme je suis pas hyper fan des sprays fixateurs de la marque, je comptais pas du coup en racheter. J'avais testé le Biphase qui est vendu chez Action et le Max & More qui est vendu chez Action. Et également j'ai pas de crayon à sourcils. Il me semble que ma soeur en avait un, mais j'ai la flemme d'aller chercher, déranger ses affaires juste pour trouver un crayon à sourcils. Et dernière catégorie où j'ai pas, et tant mieux, c'est les mascaras. Parce qu'en fait, j'ai testé chez Action, bon, j'ai testé le Max & More, le doré là, que j'ai eu en rouge, que j'ai eu en noir, en je ne sais combien de fois. J'ai pris le calendrier de l'avant cette année, je sais qu'il est dedans. Je déteste au plus haut point ce mascara. Je trouve qu'il sert à rien, genre vraiment. Donc du coup, j'en ai pas. J'ai testé aussi le Pump Up Booster de chez Miss Sporty qui est vendu chez Action, qui lui par contre très bien, mais vraiment là j'en ai plus du tout de chez Action, donc du coup bah écoutez, j'ai pris un mascara à moi. Le reste je crois qu'il y a que des produits Action. Ah non, j'ai aussi l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne c'est pas que je l'ai plus, c'est juste qu'il réagit hyper mal à mon contour des yeux et que j'ai le contour des yeux hyper déshydraté ces derniers temps, donc je préfère ne pas tendre une perche pour que ça m'irrite les yeux. Donc du coup j'ai pris un autre anti-cerne. Mais sinon c'est, comme je vous dis, c'est des produits que j'ai déjà testé, là je vous ai donné un peu rapidement mon avis. Après sinon tout le reste c'est vraiment que des produits de chez Action. Il y en a que je connais déjà et d'autres que je ne connais pas. L'idée c'est de pouvoir vous proposer en fait un maquillage complet pour pas très cher parce que les produits Action sont pas hyper chers. Si de mémoire j'ai les prix je vous les donnerai, mais c'est pas sûr que j'ai pour tout. Comme je vous dis, il y a des produits que je connais et des produits que je connais pas. Donc bah écoutez, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Petit débrief avant de commencer pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Action n'a pas de marque propre à elle. En fait ils revendent des marques qui existent déjà, comme par exemple la marque Max Factor X qui existe déjà. Vous avez aussi la marque Max & More. Alors beaucoup de gens pensent que la marque Max & More appartient à Action. Il faut savoir que c'est pas le cas puisque j'ai déjà trouvé la marque Max & More en vente ailleurs, sur d'autres sites qui proposent en fait de vendre la marque, ce qui signifie que ça n'appartient pas à Action mais que juste eux sont revendeurs. Vous avez aussi la marque Fab Factory qui est vendue chez Action et puis vous en avez d'autres de temps en temps comme je vous dis, Miss Sporty, etc. Principalement on va avoir du Max Factor X, on va avoir du Max & More et du Fab Factory puisque ce sont les trois principales marques qui sont vendues chez eux. J'ai déjà trouvé de très beaux produits chez eux, hein, réellement. Les palettes, je m'en suis séparée de beaucoup parce qu'en fait j'ai déjà beaucoup de palettes et que comme ils font beaucoup de dupes en fait, moi j'ai déjà les palettes d'origine ou alors d'autres dupes que j'avais achetées avant, plus qualitatifs. Donc c'est comme ça que j'ai trié, j'ai fait un déclutter il y a pas très longtemps. Mais sinon les palettes en règle générale sont de bonne qualité. Les seules que j'ai pas trop testées justement, c'est celles qu'on va venir utiliser aujourd'hui, c'est le format quad comme ça de chez Fab Factory. Là c'est la version Mint Crush qui était sortie il y a quelques temps. Et sinon après les autres, notamment les grandes Fab Factory, je les aime bien. Et celles de chez Max & More aussi, je les aime plutôt bien. De mémoire, il me semble que c'est tout ce que j'ai testé. Pour la base, soit vous avez les bases en format pompe que j'ai déjà terminé sur ma chaîne. J'ai terminé la hydratante et j'ai terminé la matifiante. Je les ai plus celle-ci, donc j'ai pas pu utiliser celle-ci pour aujourd'hui. Mais j'ai acheté un duo stick comme ça que j'ai testé dans une vidéo ce mois-ci. Et en fait, vous avez d'un côté ici la base et là le fond de teint. On va venir justement utiliser uniquement la base puisque j'ai un fond de teint après à tester. Et du coup c'est la seule base qui me reste de chez eux puisque j'ai terminé les autres. Donc je vais venir l'appliquer en fait aux zones où je sais que je brille et je viendrai la dégrader au doigt. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je me suis levée, j'ai mal au nez, vers ici. On dirait que je me suis tordu le nez en dormant. Pirouette cacahuète. Pas les escaliers, moi c'est le lit. Ou alors j'ai un bouton qui va pousser, je sais pas trop. Ensuite un produit, j'ai longtemps cru que c'était un mirage. Tellement parce que franchement il est sorti depuis plus d'1 an et que je l'ai jamais vu par chez moi. Donc quand je l'ai vu, je l'ai pris. C'est le fond de teint matte finish de chez Max & More, qui est en fait un fond de teint en tube qu'ils ont sorti du coup. Il y a très peu de teintes, il y en a 4 ou 5 je crois. Moi j'ai pris la 121 qui est censée être la plus claire. Est-ce que ça va matcher? Je sais pas, plus ou moins je pense. C'est un fond de teint du coup mat et on n'a pas spécialement plus d'infos. Il est vegan. Regardez si c'était vegan oil free. On n'a pas marqué vegan sur la base, mais en tout cas celui-ci est vegan. Donc je vais enlever l'opercule, vous voyez il est tout neuf. J'avais acheté juste pour faire justement une full vidéo. Je vais en mettre sur ma plaque. J'ai pas quel type de couvrance il a, donc j'en mets quand même pas mal et puis je viendrai en mettre si besoin. Et en fait je vais faire comme je fais d'habitude pour éviter de fausser trop le résultat, c'est-à-dire une application au pinceau avec un pinceau de ce style là et je viendrai ensuite estomper à l'éponge pour venir enlever les marques de pinceau qu'il y aura parce que je sais qu'il va y en avoir. À la texture il a l'air de se tenir quand même assez bien. Oh la couleur c'est pas si catastrophique par contre, je suis contente. En général je galère à trouver mes teintes de fond de teint, ce qui fait que je me retrouve toujours avec du trop clair et là ça a l'air d'aller.
Franchement, je suis assez surprise du fond de teint. En termes de couvrance, je dirais couvrance moyenne. Moyenne modulable quand même parce que ça a vraiment pas mal couvert toutes mes imperfections. Je suis très contente parce que pour le coup, là vous voyez, la teinte correspond à ma carnation de base. Là c'est pas trop clair ou quoi pour une fois. Du coup ouais, pour les gens qui ont la teinte de peau plus claire que moi ça risque d'être compliqué, mais là moi ça me correspond parfaitement, en espérant qu'il ne s'oxyde pas parce que si il s'oxyde à mon avis il va devenir vraiment trop orangé. Et sur la peau il a vraiment un joli fini, franchement c'est assez impressionnant pour un fond de teint si petit prix qu'il ait cet effet là sur la peau. Pour l'effet matifiant je sais pas trop parce qu'en fait disons que bon moi j'ai la peau très très grasse, vous savez, il n'y a aucun fond de teint qui tient sur ma peau, tenir dans le sens matité hein, parce qu'en règle générale il ne se déplace pas, mais là je vois déjà que je brille plus ou moins. Normalement un fond de teint mat on ne brille pas. J'ai pas regardé s'il y avait de l'huile dedans, je pense qu'il est oil free il me semble, et s'il est oil free ça veut dire que potentiellement il ne devrait pas trop briller. Bon il brille déjà un petit peu, mais franchement je le trouve hyper joli, je suis assez impressionnée par le fini, et pour vous dire je le préfère au fond de teint stick que j'ai acheté. Celui-ci je l'ai acheté parce que Io Coralie on a dit beaucoup de bien, sauf que sur ma peau c'est pas très beau, tandis que celui-ci pour le coup sur ma peau je le trouve joli et il a vraiment un beau rendu, franchement je suis assez impressionnée, donc à voir sur la journée, mais ouais je suis assez choquée parce que en plus de ça, bon pour la base je sais plus trop combien j'ai payé le duo, mais je crois que c'était dans les 3 €, et ce fond de teint là lui coûtait 0,99 il me semble, ou 1,99, mais il me semble c'est plus 0,99, donc pour le coup moi le rendu je le trouve très beau. À voir dans la journée ce que ça va donner évidemment, si j'y pense je vous fais un update en barre d'infos, sinon je vous ferai un update dans la vidéo que je tourne demain, c'est-à-dire là je vous ferai un update dans une prochaine vidéo en tout cas, mais pour le coup là je le trouve vraiment très joli. On passe à l'anti-cerne, je vous ai dit donc j'ai pas pris l'anti-cerne Max & More parce que il fonctionne pas sur ma peau en ce moment en tout cas. Il fonctionnait bien jusqu'à il y a quelques temps où vraiment il s'est mis à marquer mes cernes et je faisais beaucoup de tests pour savoir si c'était la poudre ou c'était l'anti-cerne, et j'avoue que j'ai pas eu le temps de trop tester, donc du coup bah aujourd'hui on va voir si c'est la poudre ou l'anti-cerne. Donc je prends cet anti-cerne de Wet n Wild, c'est le Photo Focus en teinte ivoire clair. Je vais venir l'appliquer juste sur les cernes et juste c'est pour camoufler un petit peu, voilà c'est tout. Moi qui ai l'habitude de me tartiner beaucoup d'anti-cerne, j'avoue que je suis un peu frustrée avec cet anti-cerne-ci parce que je trouve que l'applicateur il applique pas beaucoup de produits, contrairement par exemple au Infallible dont je vous ai déjà parlé à de multiples reprises, qui lui prélève vraiment beaucoup d'un coup, et ce qui fait qu'on peut vraiment apporter énormément de couvrance tout d'un coup. Celui-ci c'est pas le cas, donc c'est un peu frustrant, je suis obligée de venir en mettre très peu ou alors repasser 20 ans à en mettre, c'est un peu frustrant sur ce point là. Avant que ça puisse avoir le temps de sécher et tout, je vais venir mettre la poudre. Donc j'ai pris la Cherylicious de chez Max & More que j'ai acheté il y a pas mal de temps. Et en fait moi j'ai enlevé le tamis, ce qui donne quelque chose comme ça, puisque je poudre énormément mon teint et en fait j'ai besoin que ça aille vite. Et avec le tamis c'est chiant et tout, en plus on peut pas remettre le produit, ça reste sur le tamis et tout, enfin bref. Donc du coup j'ai enlevé le tamis et c'est plus facile du coup à prélever, donc si jamais, sachez vous pouvez enlever le tamis, c'est pas un tamis souple, c'est un tamis dur donc on peut l'enlever. Je vais venir retaper mes cernes et appliquer la poudre. Pour les gens qui arrivent, qui connaissent pas, je surpoudre et ensuite je prends un gros pinceau et je viens balayer l'excédent. Ça me permet de vraiment bien fixer toutes les matières crème. Comme j'ai la peau très grasse, pour éviter que j'ai des soucis du fait que ce soit pas assez bien fixé. Là on est bien fixé. J'ai oublié de le préciser, mais quand je vous ai mentionné les produits, je pense que vous avez remarqué que j'ai quand même essayé de faire un make-up petit budget. Bon c'est les genres de produits que j'utilise déjà de base sans faire de vidéo, hein, tout ce qui est le mascara etc. Donc ça reste quand même un petit budget, c'est accessible quoi. Pour le bronzer, blush, highlighter c'est trop cool parce que j'ai 3 produits différents. Le premier il me semble que j'ai déjà utilisé en vidéo, c'est un petit duo comme ça que m'a envoyé Audrey, donc vous avez le bronzer et vous avez l'highlighter, mais je vais utiliser que le bronzer. La référence c'est le 505, il me semble que j'avais dit que j'aimais bien, je me rappelle plus trop parce que c'est vrai que ce genre de produit c'est pas des produits que j'utilise tout le temps. Voilà ce que ça donne, c'est... un truc. Voilà c'est assez naturel, j'aime beaucoup. Par contre je vais pas venir faire le contour du nez parce que j'ai le nez qui coule. Je pense que ça s'entend un petit peu que j'ai le nez pris et qui coule et tout. Mais en tout cas pour le contour c'est très joli, c'est très naturel, ça s'estompe bien, enfin j'aime beaucoup. Pour le blush je viens prendre du coup ceux-là. Donc ceux-là je vous en ai déjà beaucoup parlé. Si vous suivez mes vidéos ils font partie de mes blushs préférés parce qu'en fait ils sont hyper simples à travailler. Et ils ont sorti il y a quelques temps, très peu de temps, le Cheeky Orange qui est une nouvelle teinte, donc je l'ai pas encore testé. Mais c'est des blushs que j'aime vraiment beaucoup. Je les ai saignés ceux-là, il y en a un où c'est qu'il n'y a même plus le M tellement je l'ai utilisé. Et j'avais trop hâte de voir ce que donnait cette teinte. Mais vraiment pour le prix ils sont vraiment très peu chers et très qualitatifs. Ça c'est 0,99. La poudre c'est 1,99 et le duo pour le teint je sais plus. Parce que c'est pas moi qui l'ai acheté mais je l'ai déjà vu en magasin mais je sais plus combien il coûte.
Voilà, bah j'aime beaucoup forcément, je le trouve très très beau, il s'estompe très très bien et j'aime toujours autant. Et j'étais sûre de toujours aimer autant de toute façon. Pour l'highlighter, j'ai la palette Highlight of My Life que j'avais achetée il y a pas mal de temps. Je l'ai achetée quand elle est sortie, je crois. Il y a aussi une palette pour les sourcils qui est sortie en même temps. Et en fait, vous avez 3 teintes. Alors, normalement, c'est censé être 3 highlighters. Moi, je dirais plutôt que ça, c'est des highlighters. Ça c'est vraiment très foncé. Ça peut pas être un highlighter sur moi. On dirait un blush lumineux. Et j'avais fait des swatchs déjà. Et du coup, je vais prendre la première teinte qui est la teinte la plus claire. Et je vais m'en servir comme highlighter. Un peu de texture poudre, je trouve, crème poudre assez intéressante. Le fini va avec le type de texture que c'est très lumineux, très beau, j'aime vraiment beaucoup. Par contre ça conviendra pas aux gens qui aiment bien les finis naturels. Les highlighters là il est vraiment très puissant, il se voit vraiment beaucoup. Moi c'est le genre d'highlighter que j'aime vraiment beaucoup, donc très contente, franchement très bonne qualité. 1,29 le prix je crois. Tous les prix chez Action finissent par 1,9. Et je viens fixer avec le Natural Finish Spray. Wet n Wild, c'est grave dur à dire, la phrase est à rallonge parce que j'ai pas de spray Max & More du coup, ni Action ni peu importe. Ok, il est fini. Ce qui explique pourquoi il m'a craché au visage quand même. Donc bah écoutez, je vais et je vous retrouve juste après. Bon, du coup, petit ravalement de sourcils. On va faire les sourcils tout de suite. Juste, j'ai des taches qui se sont faites au niveau de l'highlighter. Je pense que vous allez pouvoir voir. Ça fait comme peau de croco à cet endroit-là précisément. Donc je sais pas si c'est le spray ou pas, étant donné que je l'ai pas noté avant de mettre le spray. Dans tous les cas, je retesterai tous les produits, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire à cet endroit-là. Ça fait comme un effet un petit peu. Donc je sais pas si c'est le spray ou l'highlighter. Bon, en tout cas, ça a fait un petit effet comme ça. Dans tous les cas, comme je vous dis, je retesterai tous les produits individuellement de mon côté et je vous ferai des avis dans des grosses vidéos avis de produits etc. Ce sera plus simple que de vous donner en barre d'infos parce que très souvent j'oublie. Mais en tout cas ouais, ça fait un petit effet là. Je voulais juste le noter parce que j'ai vu ça tout à l'heure en attendant quand j'étais en train de déjeuner et tout. Donc bon bref, je vous zoome encore un petit peu pour les sourcils. Donc bon, Pony Effect hein, pour le crayon à sourcils parce que comme je vous ai dit, j'ai pas de crayon Action. Je sais qu'ils en font de la marque Max & More mais moi je les ai pas testés. Ou alors peut-être je les ai déjà testés parce que ma soeur avant c'est ceux qu'elle utilisait, mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer aujourd'hui en fait les embouts, je vais vous montrer comme le Pony Effect qui sont en fait des embouts crayons qu'on twist comme ça. Je préfère parce que je trouve que c'est plus naturel et plus simple en fait à utiliser, notamment le matin quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie non plus de faire 20 fois vos sourcils quoi. J'essaye de vraiment venir faire mon sourcil comme j'ai envie qu'il soit. Si vous allez voir le produit qu'on va utiliser après. J'ai encore des taches, regardez, le spray m'a fait une tache ici, une tache là. Ce que je vous dis, c'est pour ça que je sais pas si c'est pas le spray qui a fait ça, comme des fois quand ils sont en fin de vie, les sprays font des taches, parce que le spray devient trop gros. Ou je sais pas si c'est pas le spray qui m'a fait ça, parce que j'ai quand même une belle tache là. Voilà, je pense que comme ça c'est bon. Et du coup le pourquoi du comment je disais qu'il fallait que je fasse vraiment bien mes sourcils, c'est que Max & More ont sorti un gel à sourcils transparent. Alors il est pas en vente puisque moi je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Je pense qu'il doit y être aussi dans le calendrier de l'Avent cette année. Quoi qu'il en soit, c'est un gel transparent comme ça. Et moi les gels transparents, je les utilisais beaucoup quand j'étais au collège ou au lycée parce qu'en fait je faisais pas mes sourcils. Du coup pour venir fixer quand même, pour éviter d'avoir les sourcils qui partent dans tous les sens, j'utilisais ça. Maintenant c'est vrai que quand vous faites vos sourcils, personnellement je préfère les gels colorés. Je vais quand même venir utiliser celui-ci parce que bon, voilà, faut tester mais bon. La brosse est un petit peu épaisse hein, franchement, ce qui fait que vous en foutez un peu partout. Après ça a l'air de fixer, genre là si je fais ça, je pense que ça doit bien fixer quand même. Mais du coup ça apporte rien, hein, ça apporte pas plus, enfin normalement quand je mets celui de chez Sienne, vous voyez que ça apporte un petit peu de consistance on va dire. Là comme c'est transparent ça se voit pas, donc on a l'impression qu'il n'y a pas en fait. Et le rendu est quand même bien, hein. Franchement je pense qu'il doit bien fixer. En tout cas il sèche vite et ouais je sens qu'il a fixé. Suffisant, voilà, mais pour l'instant ils le vendent pas. Normalement si le vendent c'est 0,99 en tout cas. C'est un produit que très peu d'entre vous à mon avis ont connu. J'ai connu parce que je l'ai acheté quand c'est sorti il y a très longtemps. Je crois qu'ils le vendent plus. C'est la Eyeshadow Primer de chez Max & More. Donc de mémoire ils en vendaient différentes. Alors ils vendaient la bleue, ils vendaient la rose, ils vendaient la blanche. Je sais pas si on a pas une jaune aussi. En fait c'est juste des bases mais franchement elles sont vraiment pas ouf. C'est des bases, je vais vous montrer la texture, qui sont très collantes, qui font vraiment pas base mais plutôt colle, que j'ai utilisé pendant des années. Notamment parce qu'en fait quand vous venez mettre juste ça sur l'aplat paupières mobile, que vous maquillez pas votre teint etc, il n'y a pas spécialement de soucis, mais que en fait c'est le genre de bases qui sont... Moi j'aime bien les bases consistantes comme la P. Louise par exemple, qui pour le coup ont vraiment quelque chose et qui viennent vraiment teinter et agripper, camoufler un petit peu. Là on est vraiment sur une base qui je pense juste agrippe il me semble. Je vais prendre mon pinceau, je vais prendre en fait de l'autre côté, là il y a la base P. Louise, je vais le prendre de ce côté-ci. Vous allez voir en plus ça déplace en dessous en général, faut tapoter, c'est tellement relou. Mais bon, on a dit qu'on utilisait du Action aujourd'hui.
Je sais pas si juste avec la vidéo vous allez réussir à capter un petit peu quel genre de texture c'est. Et je pense qu'on voit tous, c'est genre la texture hyper collante vraiment pour le coup. Même sur ma main ça colle. Et je viens de prendre ma petite éponge comme ça. Donc les éponges chez Action je les ai pas mentionnées mais j'utilise beaucoup, j'aime vraiment bien. Si jamais vous cherchez, je tapote juste. Si vous cherchez des éponges qui sont vraiment pas très chères, qui ont un bon rapport qualité-prix, franchement le lot là qu'ils ont de 6 éponges ou de je ne sais combien d'éponges pour 6 € là, il est vraiment pas mal. Je l'avais acheté moi une année, il y a vraiment des années de ça. Et pour le coup j'avais vraiment beaucoup aimé. Vous voyez la base là comme elle a fixé mes plis. Mais non je suis pas très fan moi de la base pour les yeux. Je l'avais gardée dans ma collection parce que comme je vous dis il y a eu un temps où je maquillais plus mon teint. C'était en 2019 ou 2020 je sais plus. Quand il y avait le masque et tout ça me gonflait de maquiller mon teint donc je maquillais plus mon teint. Et du coup j'utilisais ce genre de base, c'est pour ça que je l'avais gardé. Et c'est vrai que si vous avez une matière en dessous forcément ça va pas spécialement hyper bien fonctionner, c'est dommage. Donc pour la palette je vous la remontre. Attendez j'enlève le petit duo mousse là. Elle est comme ça. Somme toute assez basique, quand même je l'ai déjà utilisé, je sais plus trop ce que j'en pensais. Je pense qu'on va venir faire un truc très simple, évidemment. Comme il n'y a que 2 verres dans la palette, je vais être obligée de faire un travail en creux, je pense avec les marrons. On va se laisser porter. Hein. Je vais venir prendre du coup, attendez je la remets droite ma palette parce que sinon après moi je galère au montage. Je vais venir prendre la première teinte de la première rangée avec un petit pinceau qui pourrait venir dans le creux de paupière et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière du coup. Je prélève la matière, c'est poudreux, c'est pigmenté c'est pas grave. Et ouais, bon, je presse ma teinte de peau et je viens mettre en creux de paupière. Okay, c'est ma carnation de peau donc ça va pas. Bon, ça définit un petit peu on va dire. Je viens prendre la troisième teinte de la deuxième rangée pour voir qui est un peu plus orangé, voir si ça fait quelque chose. Franchement dans mes souvenirs elle était pas si mauvaise hein. Mais là tout est couleur de ma carnation. Bah là on a rien du coup forcément. On va tenter la première teinte de la deuxième rangée qui est quand même très foncée. Avec un petit pinceau de ce style là et on va venir essayer de la tapoter dans le creux. Mais j'ai vraiment peur parce qu'elle est très foncée comme teinte. On va venir juste la tapoter comme ça vers l'extérieur, ça suffira. J'essaye de faire une forme sympa mais franchement... Je reprends le premier pinceau que j'ai pris sans matière, du coup j'ai estompé un petit peu sur mon chiffon là. Et je viens dégrader doucement. Et ça efface tout. Donc déjà à ce stade vous pouvez prendre conscience du fait que la base est pas ouf. Parce que normalement une base c'est quand même fait pour accrocher les matières. Je pense que, il me semble, que j'avais déjà travaillé cette palette avec la base P. Louise et que le résultat était pas si mauvais. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai gardé la palette outre le fait qu'il fallait que je fasse une vidéo. En général si je garde une palette et que je sais qu'elle est mauvaise, ça me rappelle souvenir quand même quand je l'utilise. Et là c'est pas le cas donc je pense qu'avec la base P. Louise ça avait fonctionné. Là le problème c'est que ça ne fonctionne pas du tout, ça efface tout. Donc je vais pas pouvoir revenir vraiment bien travailler la dimension, on va essayer de faire comme on peut mais là c'est pas gagné. Je vais venir mettre quand même le vert. Je prends le dernier vert de la dernière rangée, je vais essayer de le prendre au pinceau. Ça m'arrangerait qu'il prenne au pinceau, comme ça j'aurais pas besoin de venir salir mes doigts. Il prend au pinceau et je viens le tapoter. Des fois je me rends compte que je termine pas mes phrases et je me rends compte très souvent au montage. Et c'est très chiant parce que j'ai l'impression que quand je regarde mes vidéos que je suis en train d'annoncer un truc et puis il n'y a jamais de fin. Bah écoutez le verre a pris hein franchement. Le verre a pris ne veut pas dire que le verre va rester. Je sens qu'il est vraiment juste posé. Je reprends du coup la première teinte de la deuxième rangée, le marron, pour venir un petit peu réestomper les bords. Enfin essayer de faire quelque chose quoi. Parce que c'est bien beau d'avoir du vert là mais il faut vraiment que là il y ait une forme quoi. Genre que ça semble ressembler à quelque chose quoi. Pour le coup je viens vraiment de tapoter pour pas déplacer le verre parce que je sais que si je commence à estomper vraiment pour vrai, le verre s'en va. Sensiblement, il est censé donner quelque chose comme ça. C'est pas si mauvais avec la qualité que propose la palette mais je vais venir prendre un pinceau assez fin pour venir en dessous, pour pouvoir poser la première teinte de la deuxième rangée. Là il n'y a pas de base. En dessous j'ai pas mis de base évidemment donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est normal que ce soit presque moins mauvais en dessous sans base que à l'endroit où j'ai mis la base, genre c'est terrible. Aux endroits où il y a le spray là qui a fait des taches, je brille, c'est chiant. Et ensuite je viens prendre un pinceau un peu plus gros, je prends la première teinte de la première rangée là qui avait servi à rien et je vais m'en servir pour estomper le marron en dessous. Je me suis mis un coup de pinceau dans l'œil. Et juste pour faire un point lumière, je passe ma vie à acheter des pinceaux, j'en ai jamais en fait. Je viens prendre la deuxième teinte qui est de la première rangée, qui est un opalescent un petit peu qui a l'air joli. Ouais, il est joli. Punaise, oui. Je viendrais peut-être même en mettre un petit peu sous l'arcade sourcilière.
Vraiment j'aime beaucoup. Même en highlighter je pense qu'il peut passer. Bien sûr qu'il passe en highlighter. Dans la palette vous avez ce genre d'embout mousse, je vous conseille de les garder parce que c'est toujours hyper pratique, notamment quand vous avez des fards à paupières un petit peu difficiles. Le truc mousse là ça les prend toujours, donc gardez-les, ne les jetez plus. Et ben je suis assez mitigée sur la palette parce que en soi elle coûte 0,89 ou 1,99, donc elle est pas hyper chère, mais elle est pas hyper qualitative, mais en même temps voilà on peut quand même faire un truc, puisque regardez j'ai fait un truc. Je pense aussi que la base ne l'a pas aidé, parce que pour le coup la base j'aime vraiment pas beaucoup, donc je pense qu'avec une bonne base on peut s'en sortir, parce que là déjà avec une mauvaise base je m'en sors, donc je suis mitigée. Je pense que de toute façon je vais la garder parce que j'aime bien l'harmonie, mais je sais pas. Pour les crayons, écoutez j'en ai 150 milliards genre des crayons Max & More, enfin je prends juste une poignée genre. La plupart c'est des Max & More, je les aime vraiment beaucoup. Il faut trouver un marron maintenant. Il est là. Il s'appelle Hazelnut en plus je crois. Hazel Eye, voilà c'est ça. Maintenant il faut ranger tous les autres. Pour le coup s'il y a vraiment un produit incroyable chez Action où vous pouvez foncer 1 milliard de fois, c'est les kits de crayons comme ça qui coûtent 3,49, 3,99 pour 10 crayons. J'ai été coupée parce que ça fait 20 minutes que je parle. Et en gros je disais c'est des crayons qui sont hyper pigmentés, qui tiennent hyper bien en muqueuse, vous avez une sélection de teintes qui est absolument incroyable. Juste faut faire gaffe parce qu'en fait selon les kits que vous achetez ils sont plus ou moins composés des mêmes teintes, c'est à dire que moi par exemple le blanc je l'ai en 3 fois. Après c'est très bien parce que moi le blanc je m'en sers vraiment beaucoup, donc ce qui fait que j'ai des backups au cas où, mais ils sont vraiment très bien. Donc là c'est la teinte Hazel Eye et je vais venir la mettre en muqueuse inférieure. Voilà comme ça vous voyez le après et avant, et que pour le coup il fonctionne hyper bien, même sur les muqueuses assez humides, moi j'ai les muqueuses très humides parce que j'ai les yeux très sensibles, même sur les muqueuses humides ils tiennent hyper bien je trouve. Pour le mascara je prends le Orgasmic de Martine Cosmetics comme toutes les vidéos du mois. Je crois que j'ai pas encore tourné de vidéo, je ne l'utilise pas mais je l'aime vraiment beaucoup. Et je viens recourber et ensuite mettre le mascara. Comme toujours, je le trouve vraiment trop beau et je l'aime vraiment beaucoup. Pour les lèvres, j'ai pris des nouvelles teintes en fait, des produits que je connais déjà, donc les contours pour les lèvres de chez Max & More. Je les connais, je vous en ai parlé déjà plein de fois. Donc là en fait c'est la teinte Coral Crush, en fait c'est la nouvelle teinte qui est sortie cette année. C'est un corail, je sais pas si ça va vraiment aller avec le make-up, mais de toute façon c'est le seul que j'ai en nouveau, donc celui qu'on va tester. Mais ces crayons je les aime beaucoup, notamment Rusty Rose, je vous en ai beaucoup parlé. J'ai presque terminé, je l'ai racheté parce que je le trouve vraiment très bien. Et il coûte 0,99. La couleur je la trouve hyper belle, notamment pour l'été, à mon avis ça doit être canon. De toute façon c'est ce que j'avais déjà dit quand je l'avais acheté, que pour l'été ça allait être ouf. Et le lipstick pareil c'est le Coral Crush, pareil je les connais ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Et la couleur elle est trop belle. La couleur je la trouve hyper belle, donc forcément ouais ça va pas trop bien avec le make-up en haut. La couleur elle est hyper jolie, pas avec ce make-up, mais j'aime vraiment beaucoup. Et pour le coup avec des make-up un petit peu plus doux au niveau des yeux, je pense que ça peut être vraiment très joli. Par contre du coup comme c'est une teinte qui est quand même assez claire, elle marque les petits plis que vous allez avoir et tout. Moi ça fait hyper longtemps que j'ai pas exfolié mes lèvres donc forcément ça marque. Mais la couleur est toujours aussi jolie, la texture j'aime vraiment beaucoup et très fan. Voilà, bah écoutez c'est donc ce make-up là qu'on a réalisé aujourd'hui, qui a été réalisé à 98% avec des produits que vous trouvez chez Action. Je vais pas faire un débrief sur chacun des produits parce que c'est littéralement ce que j'ai fait tout au long de la vidéo, donc ça serait un petit peu bête de refaire la même chose. Mais je vais peut-être revenir sur mes produits préférés, faire un petit top 3 des produits que j'ai le plus aimé, en sachant évidemment que si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vous savez à peu près je pense. En top 3 je pense que je mettrais les blushs parce qu'ils sont vraiment très bien, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je crois même que je vous avais fait une vidéo spéciale favoris Action et je vous avais parlé des blushs dedans. Là c'est la teinte Cheeky Orange qui est une teinte très jolie également. Après c'était pas ma préférée, moi j'avais vraiment eu un coup de cœur sur Dusty Rose que je trouvais vraiment très jolie. Donc voilà, c'est des blushs qui sont de très bonne qualité pour pas très cher, donc si jamais ça vous intéresse d'avoir justement des produits de qualité pas très cher, n'hésitez pas à vous orienter vers cela. Ça se joue à très peu avec le numéro 1, mais du coup en deuxième je vais mettre le fond de teint parce que déjà la teinte me correspond et c'est très rare que je tombe sur ma teinte dès la première utilisation d'un produit. Je le trouve très beau sur la peau, genre vraiment. La seule chose qui fait que je le mets pas numéro 1 c'est parce que je pense qu'il doit pas rester mat toute la journée. Si c'est le cas du coup je me raviserai dans une prochaine vidéo, je vous en parlerai. Et je pense que non il doit pas rester mat puisque vous voyez déjà que je brille ici. Mais en tout cas je trouve que franchement le fini sur la peau est vraiment hyper beau et j'aime vraiment beaucoup le résultat, donc du coup c'est pour ça que je le mets en numéro 2. Et en numéro 1 mon amour de toujours, les crayons pour les yeux de chez Max & More. Vraiment très bien. Vous avez une quantité de choix astronomique en termes de teintes et en plus de ça comme je vous dis ils sont faciles à travailler, vous pouvez très bien les travailler en aplat paupières mobile à l'intérieur, vous pouvez vous en servir pour des tracés pour le visage aussi. Ils sont vraiment très bien multifonctions et en plus ils coûtent pas très cher, donc forcément je les mets en numéro 1. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits que moi j'ai pas encore testé et que vous aimez beaucoup, comme ça m'orientera pour une prochaine vidéo. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.